Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la Ligue des Champions, la dernière journée qui avait toutes ces ententes ici, les suspicions ici, j'ai envie de dire les sensations de cette dernière journée. Vraiment, on a vécu ça avec ces équipes, puis ça bougeait à tout moment, le classement bougeait à tout moment ici. Même les goal average étaient très importants parce que ici, c'est les goal average qui ont fait que le Real Madrid s'est retrouvé ici 9e ici. Mais le Real Madrid perd à l'extérieur ici au Portugal face à Benfica ici, l'ancien coach du Real Madrid ici, j'ai envie de dire ici, José Mourinho ici a donné des leçons à Alvaro Arbeloa parce que Mourinho a fait du Mourinho en fait, parce que c'est le Real Madrid qui a dominé ce match si vous regardez en termes de possession. Mais c'est Benfica qui a été dangereux ici. Benfica a carrément ici bouffé le Real Madrid ici en termes ici de l'occasion, en termes ici d'action directe au BC. Benfica a réussi à faire 12 tirs cadrés dans ce match. Vous imaginez 12 tirs cadrés, soit la moitié ici de ce que le Real Madrid a pu faire. Le Real Madrid n'a pu faire que 16 tirs cadrés, 16 tirs face à Benfica. Tout ce que le Real Madrid avait besoin ici, puisque j'ai envie de placer d'abord ce contexte avant ce dernier match ici des phases de groupe ici, les 7 matchs ici, le Real Madrid était 3e ici dans le top 8 ici. Tout ce que le Real Madrid avait à faire ici, c'est de finir quoi? Match avec un match nul, bien de gagner ce match, mais jamais perdre ce match ici avec les buts encore de quart. Qu'est-ce que le Real fait? Là, le Real perd contre Benfica sur un score de 4 buts à 2 ici, comme si ça suffisait pas ici. Deuxième, 3-2, mais il perd 4 buts à le but. 4 buts a été marqué ici sur une faute ici de Bellingham. Coup franc, il centre, qui marque, c'est le gardien. Gardien de Benfica, l'humiliation totale, la honte pour le Real Madrid. Vraiment, ils ont sorti une copie de brouillon ici, des nullards. Ils ont été, le Real Madrid alterne le chaud et le froid. Les 3 précédents matchs du Real Madrid, c'était bon, tout était bon, tout s'est huilé, j'ai envie de dire ici. Il y avait chacun qui connaissait sa place. Mais là, dans ce match, j'ai envie de dire ici, il n'a pas fait les bons changements. Parce que dès la première mi-temps, on a vu déjà ici, Mastantuono, lui, c'était le flop de la première mi-temps. Il devait le sortir très tôt au milieu là-bas, au lieu de sortir ici, Jude Bellingham. Jude Bellingham qui passe son temps, je l'ai toujours dit, j'ai already say that to Jude Bellingham. Stop keeping too much de ball. Je l'ai dit, faut pas trop garder le ballon. Laisse le ballon très vite. Joue comme Arda Güler. Joue simple. Tu lâches le ballon en temps. Non. Le gars, il veut dribbler en 2-3 joueurs ici, accélérer au lieu de donner la passe. Ça peut pas aller. Tu as des joueurs qui vont très vite là-bas. Vinicius Kylian, tu n'as pas laissé le ballon en temps. Le Real Madrid a pourtant réussi ici à marquer sur le premier but sur un centre là-bas. Un bon centre de la part de j'ai envie de c'est la seule action peut-être même ici de Raúl Asensio, le centre de Raúl Asensio, coup de tête pour Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, c'était son 12e but ici. Il a marqué aussi en deuxième mi-temps où il a égalisé. Le Real Madrid était revenu à 3-2 à la 57e ou quoi. Je me suis dit le Real Madrid peut enlever ce score et puis finir avec un match minimum. Mais non, le Real Madrid s'est découvert. Mais la transition défensive du Real Madrid, c'est pas possible. Les gars, ils reviennent très lentement comme des tracteurs ici, comme des bus. C'est pas possible. Les milieux, les attaquants, dès qu'ils perdent le ballon, si l'équipe adverse, et c'est ce que Mourinho sait faire. On a tous vu le José Mourinho partout. Il est passé, c'est les contre-attaques rapides. On se rappelle lorsqu'il était au Real Madrid avec les Bale et puis les Di Maria, les Cristiano. Ça allait vite. Il a fait la même chose à Chelsea, à Inter, partout. Il est passé. Lui, c'est les contre-attaques rapides. C'est ça il a fait avec Benfica. C'est les contre-attaques rapides. Et le Real Madrid, ça se replie pas très vite. Ils viennent pas vite aider la défense ici. La défense était à la ramasse. Raúl Asensio, oh là là. Le premier but de Benfica, il accélère, il a la vitesse. Tout ce qu'il avait à faire, c'est d'accompagner le joueur comme ça. Non, il accélère, il vient, il mettre à son niveau, il glisse, il tombe. C'est-à-dire, il fait des erreurs. Lui-même, quand dans un match, quand Raúl Asensio fait une erreur, c'est fini. Il se rattrape plus tout le long du match ici. Il est toujours ici rappelé. Il a toujours peur de faire la même erreur. Donc, il ne se dérange pas du tout. Le gars qui se gérait à la défense ici, là-bas, le gars, Dean Hussein, qu'est-ce qu'il y a Arbeloa fait? Lui aussi, il sort Arbeloa. Il sort Dean Hussein au lieu de sortir Asensio très tôt. Tchouaméni, même par la deuxième minute, troisième minute, Tchouaméni te prend un carton jaune. Qu'est-ce que tu veux? Où tu veux aller le Real Madrid? Ces joueurs comme ça. Tchouaméni, le président match, il était sur repos. Là, il vient, il prend carton jaune dès le début du match. Celui qui rentre à sa place aussi, il se gère pas. Kamavinga, lui, il alterne le chaud et le froid. Tantôt c'est bon, tantôt c'est bon, c'est pas bon. Faut de la constance, c'est le Real Madrid. Vinicius, il a tenté, il a essayé, mais non. C'était bien cadré de ce côté. Kylian Mbappé, Vinicius, il permettait bien. Arda Güler, Mastantuono en première mi-temps, ça permettait. Oui, j'ai aimé le pressing du Real Madrid. C'était coordonné en première mi-temps. Parce que ça bougeait ensemble. Déjà, si les attaquants bougent pour faire le pressing, les milieux suivent. Ainsi de suite, ça remonte. Mais deuxième mi-temps, c'était pas du tout la même chose. Dès que le ballon se perd, transition défensive, c'est, on dit alhamdoulilah, en fait, quoi. On dit,
on prie Dieu en fait quoi, parce que là ça va vite. Et sans Thibaut Courtois, je crois que le Real aurait encaissé. Non, le Real devait venir ici taper Benfica ici 3-0, 5-0 sec et puis partir tranquille, s'installer ici dans le top 8. Non, c'est pas ça ils sont fait. Ils viennent ici perdre face à Benfica. Le Real Madrid doit jouer maintenant les playoffs, les barrages. Je sais pas contre qui ils vont jouer, mais on verra bien s'ils vont se qualifier. Arbeloa avait enchaîné 3 victoires ici, mais là il s'est planté. J'ai envie de dire ici, ces joueurs n'ont pas du tout répondu. Et c'est pas possible. Rodrigo qui rentre lui aussi s'énerve, il prend un carton rouge. Raoul Asensio, lui, s'il avait sorti, comme j'ai dit sitôt, il n'allait pas avoir le deuxième carton jaune pour avoir le carton rouge. Lui, 2 jours. Le Real Madrid, en termes de gestion d'émotion, c'est un problème. Il se gère pas du tout. Dès qu'il perd, dès qu'il s'énerve, ça va dans tous les sens. Les cartons peuvent pleuvoir partout. C'est pas possible. Gérez-vous à ce niveau de la compétition. Vous êtes des professionnels. Même si tu perds ici en tant que fair play, j'ai envie de dire ici. Non, c'est pas bon. Il y a du travail. Et ces joueurs-là, je sais pas comment ils vont faire, mais si vous perdez la Ligue des Champions, la Liga, vous êtes deuxième, je sais pas qu'est-ce que ça va devenir votre saison. De l'autre côté, ici, le Barcelone arrive à intégrer le top 8 parce que là, eux, ils se sont gérés. Même si en première mi-temps, de ce côté de Barça, c'est pas du tout géré. Barça, en première mi-temps, ils ont été minés 11-0. Ils n'ont pas réussi à égaliser ici, sauf la deuxième mi-temps ici. Mais il y a un gars qui est en train de se retrouver une fois encore ici. Et au bon moment, c'est Lamine Yamal. Lewandowski, les occasions qu'il rate, lui et Ferran Torres. Oh, c'est pas possible. Heureusement, il y a Lamine Yamal ici. Et la passe de l'autre, Daniel Olmo, lui aussi, c'est très bon. Mais au milieu là-bas, ils étaient en manque parce qu'il y avait Frankie de Jong qui était absent et puis l'horloge ici pétri. Du coup, il fallait se gérer. Mais quand même, le Barça s'est géré et ils ont gagné très bien. Ils ont intégré le top 8. Ils vont entendre le tirage au sort pour jouer les huitièmes de finale en attendant les playoffs. Les playoffs, cette saison-là, c'est pas possible. Il y a beaucoup de grandes équipes. Il y a Inter, il y a Paris Saint-Germain, il y a le Real Madrid qui joue les playoffs. Les gars, vous êtes pas zérés, surtout la dernière journée, c'est pas possible. Chelsea intègre le top 8. On verra bien ce que ça va faire en huitième de finale, mais là, pour le Real Madrid, c'est pas bon du tout. C'est pas bon. Non, 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 it's not good. It's not good. We are not agree with you. Try to do best for the next match, please. Allez, en attendant le prochain débrief, la famille, on continue de liker, on s'abonne surtout, on reste safe. Kylian Mbappé a fait doubler. Il devient le meilleur buteur en termes de phase de groupe ici, avec 13 buts ici inscrits, même s'il y a 2 matchs de plus que l'ancienne formule, mais Kylian quand même s'est géré. Mais sans les trophées, ça n'a pas trop de sens, j'ai envie de dire ici, même s'il va rester toujours le meilleur buteur. Allez, ciao la famille.